Donc là je suis sur une intervention, donc changement de pompe. Donc là la pompe ici. Donc je vais la changer elle a cramé. Donc en premier il y a eu le condensateur, puis après bon bah c'est le bobinage qui a pris un coup. Donc vous êtes que de sauter, donc au disjoncteur la magnétothermie, donc sa protection, et au niveau de la maison aussi. Donc là on va remplacer voilà, par une nouvelle pompe ici. Donc on va la remplacer par une nouvelle pompe. Allez, c'est parti. Donc, ce qu'il faut faire avant toute chose, donc on va couper l'électricité et vérification avec un VAT. Donc là, on a le coffret, là ici. Donc coffret, donc on disjoncte tout. Et j'ai dit au client aussi de disjoncter le local technique aussi. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de courant et on contrôle toujours avec un VAT. Donc avec un VAT, donc vérificateur d'absence de tension. Donc voilà. Donc là, ce qui est important au niveau du changement de la pompe, parce que je ne vais pas mettre la même pompe, je vais mettre une autre pompe, donc une autre marque. Donc c'est de bien vérifier l'anthrax ici, la hauteur d'anthrax de cette pompe ici, pour essayer de retrouver avec la nouvelle pompe le même anthrax d'entrée. La sortie, on pourra toujours modifier si on n'est pas dans le même anthrax. Donc là, il y a un peu d'eau au niveau de la pompe, donc on ouvre ici, on fait une prise d'air, on enlève le couvercle pour évacuer l'eau qui serait à l'intérieur. Donc là c'est bon, moi je l'ai fait, donc je referme, donc refermer toutes les vannes. Donc là le local technique est au-dessus du niveau de l'eau, donc on risque pas d'avoir toute la piscine dans le local technique. Et bon, il vaut mieux fermer les vannes, comme ça on évite de désamorcer la tuyauterie. Donc là on défait les deux unions, entrée de pompe, sortie de pompe. Donc là c'est bon. Et on va déconnecter au niveau du bornier. Donc là j'enlève le couvercle. Là ici, hop, si vous voyez un peu, regardez. Donc là, le condensateur ici je l'avais enlevé, vous voyez. Hop, il est mort. Là. Donc là, je vais déconnecter donc ma phase, mon neutre et le raccordement à la terre ici. Donc il faut une clé de 10. Mettre la clé, elle est où? Donc là c'est bon. Ok. Et là il faut un plat. Voilà, donc là on déconnecte. Donc ce qui est important, là quand on va changer une pompe, donc le filtre il va rester, la tuyauterie, forcément elle est ici, on est tout en 50, donc diamètre 50. Donc là ce qu'il faut c'est d'adapter la pompe, on va dire, de regarder la puissance de celle-ci, le débit de l'ancienne pompe, et de voir ce qui est posé aussi au niveau du réseau hydraulique, donc du groupe de filtration. Donc là on a un filtre de 8,5 m3 et la pompe elle a un débit de 15 m3 à 8 mètres de colonne d'eau. Donc déjà on peut dire que on n'est pas en cohérence là. Ici le débit admissible du filtre est de 8,5 m3, donc maximum. Donc le filtre doit recevoir un débit de 8,5 m3. Là la pompe fait 15 m3. Du fait qu'elle fait 15 m3, on peut avoir des passages préférentiels au niveau de la charge filtrante, des renards,
on appelle ça. Donc là, la pompe, la nouvelle pompe sera choisie en fonction donc de toute la tuyauterie ici, du volume de la piscine, mais aussi ici, hop, du filtre, là. Donc là, c'est débranché. Donc là, c'est bon, là, c'est bon. Ici, je vais défaire l'union. Ici aussi. Ok. Là, l'étanchéité sera à refaire. Du fait que l'union était vraiment très serré. Donc maintenant, je vais pouvoir l'enlever. Donc il y avait des vis ici de fixation qui ont rouillé un peu, donc j'ai eu du mal à les enlever. Mais normalement, ça doit passer. Si on tire un peu dessus. Voilà. Hop. Voilà. Donc là c'est bon, tout est enlevé. Là ici. Donc maintenant plus qu'à remettre l'autre et adapter la tuyauterie. Donc ce qu'il faut refaire aussi, c'est de vérifier toutes les étanchéités. Donc au niveau de la valve multivoie, on voit bien que ce raccord là peut se dévisser facilement. Donc là on peut avoir une fuite. Donc là c'est refaire l'étanchéité ici. Et après c'est d'adapter la nouvelle pompe sur le circuit. Bon là je vais nettoyer un peu. Donc la nouvelle pompe je ne l'attacherai pas au sol. Donc là la pompe, l'ancienne pompe que j'ai enlevée, elle fait 15 mètres cubeurs à 8 mètres de colonne d'eau. Et 3/4 de cheval au niveau de la puissance. La nouvelle va faire à peu près 8,5 mètres cubeurs, donc on est identique au filtre. Au niveau du débit, ça sera suffisant pour la piscine parce qu'on a un skimmer et une bombe de fond, donc une prise balai. La prise balai sera toujours fermée. Et surtout, on va avoir une meilleure filtration parce que la vitesse de passage dans le filtre va être ralentie. On va voir, là ça passe, super. Donc là, hop, regardez. Donc là on est au niveau de l'anthrax. Donc la hauteur de l'anthrax par rapport au sol, on est identique à l'autre pompe. Donc là je vais pouvoir adapter l'ancien raccord union, ici, donc avec l'étanchéité. Et au-dessus, donc au niveau de la sortie, là je vais refaire adapter ma sortie pompe et filtre. Donc là, je vais récupérer les raccords. Donc là, j'ai récupéré les anciens raccords sur l'ancienne pompe. Ils sont bons, donc il n'y a pas de... Pour ça, pas la peine de les changer. Allez, donc ça c'est bon. Voilà. Non. C'est bien de travers. Voilà.
Donc là maintenant, je vais voir le joint ici. Hop, un petit peu de graisse silicone. Des fois c'est bien d'en mettre aussi un tout petit peu sur le pas de vis parce que plastique sur plastique quand il fait chaud ben ça coince des fois. Donc sur le pas de vis c'est pas mal non plus. Donc là on essaye de se mettre au niveau de l'axe. Là ici. Hein. Hop là. Là. On visse à la main. Au maximum. Le vissage se fera toujours à la main. Et non à la pince. Par contre, effectivement, on peut visser, on peut dévisser avec la pince. Donc, entrée de pompe, c'est bon. Donc là maintenant, je vais raccorder, donc adapter l'entrée de la pompe avec la sortie de la pompe plutôt. Je me suis trompé. Avec l'entrée de la vanne multivoie. Déjà, on va voir ce que ça donne ici. Donc là, on voit qu'il manque un morceau, donc on pourra le rallonger ici. Donc là, on est pas mal. Donc on fait des essais à blanc, hein, avant, bien sûr. Là ici, ouais, il va bien manquer 5 cm. Donc là, les 5 cm, je les rattraperai ici. Sur cette longueur là ici. Donc là on est bien. Donc là maintenant je vais faire l'étanchéité, hop, sur le second raccord. Donc là la même chose, hop, on entaille un peu le pas de vis. Ça c'est la particularité avec ce ruban d'étanchéité. Hein. Ce que je fais actuellement, il faut surtout pas le faire avec le téflon, hein. Sinon ça fuit. Allez, je vais chercher, j'ai plus de ruban, je vais en chercher. Hop, et revoilà. Allez. Donc au niveau de l'étanchéité, hein, on peut faire soit ruban d'étanchéité là, ou soit la pâte d'étanchéité aussi. Il n'y a pas de contre-indication. Hein. C'est pas. Voilà. Après, c'est la préférence de chaque artisan de choisir telle ou telle étanchéité. Donc là, on va visser. Voilà, hop. Donc là, on est bien. Là, ici, on peut faire un peu. Voilà, là, on est pas mal. Là, on est bien. Donc ici, maintenant. Hop, j'ai oublié. Petite graisse. Ici, petite noisette de graisse silicone. Un petit peu sur le pas de vis, au cas où. Voilà. On est pas mal. Vous voyez ce qu'il y a ici? Il y a ça à rattraper. Hop. Ouais, c'est bon, hein, ça avance. Ouais, il ne me reste plus que ça là, ici. Pas de souci. Donc là, je vais rallonger là. Et puis après, je raccorde. Je règle le disjoncteur et puis j'essaye après. Et le filtre là, le panier, ouais, le pré-filtre, il est inclus dedans. Comment ça? Ouais, le pré-filtre, j'appelle ça, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est ça, c'est le pré-filtre, ça. Oui, là, et on a le panier ici. Et le couvercle, c'est par papillon maintenant. C'est plus par un petit quart de tour parce que ceux-là, c'est des super flots là. Et on pose cette pompe là aussi. Hein, donc là, ici, c'est des vis papillons. Donc on vient juste de visser comme ça. Ouais. Et ça tient. Donc on dévisse, on les met sur le côté, on écarte, on enlève le couvercle et le panier. Okay. C'est plus facile. Là, ouais. Parce
que là, elle n'a pas tourné depuis 9 jours. Donc, Ouais, là il faut faire. Bon, je le ferai, je ferai un traitement choc. Non, j'analyserai l'eau ouais, parce que et si je vous faites dirai le ce qu'il faudra traitement faire. sec, ouais. Bon là, il faut que je rallonge, hein, il me manque à peu près 5 cm. Ici, il faut que je rallonge, il me manque à peu près 5 cm. Je vais regarder un truc. Allez. Je vais peut-être refaire, à mon avis, je vais refaire toute cette partie-là. Je pense. Là. Oh non, ça peut passer là. Allez. Fais voir. Voilà. Ah, il a manqué un peu là, je trouve. Là. Allez. Hop. Tac. Donc là, si je me mets bien, là ici, si je refais pas cette partie-là, le souci c'est que ici, regardez. Là, hop. Si je me mets devant un peu pour, est-ce que ça va passer? Voilà. Là ici. Vous voyez, si je me mets par-dessus, est-ce qu'on va le voir? Là, voilà. Là, on est décalé. Vous voyez? Donc lui demanderait à venir ici. Donc je vais refaire tout ce morceau-là. Là, ici. Je vais refaire tout ce morceau-là, puisque là, on est décalé. Là, ici. Voilà, là on est décalé. Donc là je vais refaire tout ce morceau en partant de l'union ici jusqu'à ce coude là. Allez, donc je vais me chercher ce qu'il me faut, donc je vais garder ça, là ici. Allez, on va faire ça. Allez voir. Donc là, je vais modifier au niveau de l'installation. Hein. Donc avant, on était à 2 coudes à 45 degrés. Donc un coude et un coude. Donc là, je vais me mettre donc à l'alignement de la pompe. Un seul coude à 45 degrés. Et retour sur l'union ici au niveau de la vanne multivoie. Donc on pourra toujours accéder au coffret. Hein. Donc les 4 vis ici. Donc là, ça risque rien. Donc là, c'est bon. On est assez haut ici. Allez. Voilà.
Et là, hop, je remets les fonds ici. Donc là maintenant, je vais coller mon morceau sur l'union au niveau de la vanne multivoie. Donc là, ça va être fixe. Et là, je vais pouvoir après regarder au niveau de la distance, donc de la dimension. J'ai donné un coup de toile émery. Là, donc, on va décaper. On décape, je décape. Décape. Comme il faut. Et après, hop, on colle, je colle. Et on emboîte. Et après, si on peut, hop, on peut enlever le surplus. Donc on fait attention que ça déborde pas sur ce côté-là, ici, hein. Là, donc ça c'est bon. Tac, là je le visse. Toujours on visse à la main. Toujours. Et ici, hop, je vais voir un petit peu. On va être là, on va être là. Là, je vais couper ici, ici, ici. Allez. Tac, faut pas oublier, ici on a un 45 degrés. Donc tuyau raccord 45. Là, on est bien. Donc toi les mains c'est fait sur l'union là. Les deux côtés. Décapant. Et le collage. Là on peut venir, hop, faut que ce soit bien propre, hein. Et donc là, collage, allez. Ce qui est pas mal aussi au niveau d'esthétique, hein, c'est vous avez sur les tuyaux, vous avez les marquages ici, le marquage là en noir, et sur tout ce qui est raccord, vous avez toujours un point ici de fixation. Donc quand vous allez faire une filtration, voire une modification de tuyauterie ou peu importe, hein, donc c'est d'éviter de voir ces marquages là et ces fixations au niveau du moulage. Donc dans ces cas là, quand vous allez le mettre sur la tuyauterie, bah, mettez-les du côté où il n'y a rien, donc c'est plus joli, plus esthétique. Ok, donc là c'est bon. Ce que je vais faire, là on est pas mal, donc il y a quand même une petite différence entre là et là. C'est une rénovation, donc là ici il y a le T avec le raccord de raccordement de la terre ici, avec la tresse en cuivre hein, de 25 mm². Donc ici je voulais pas le toucher ça. Donc là ici vous voyez qu'il y a une différence, donc là je vais jouer un peu sur mon coude à 45 degrés, là. Et voir peut-être
chauffer un tout petit peu la tuyauterie pour la ramollir et pour la redresser vers le haut. Allez, c'est parti. Donc. Donc voilà, donc là je l'ai raccordé, donc c'est bon. Plus qu'à me mettre après ici le collier de prise en charge avec la sonde pH. Donc là je vais changer le collier, donc je vais en aller chercher un parce que j'en ai pas dans le camion. Donc changer, je vais en mettre un nouveau, bah, vous voyez que c'est tout rouillé là. Donc je vais le changer, je vais le remettre à sa place initiale, donc sur cette tuyauterie ici là. Et comme ça au moins ça pourra bien, comme c'était avant, hein, on va dire, ça va analyser le pH. Donc là c'est bon, les étanchéités sont correctes. Donc là je vais essayer la pompe. Donc là on marche pas mal, la pompe fait pas trop de bruit. Ouais, ça va. Ce qu'on entend le plus c'est le transformateur ou le ventilateur, je sais pas, de l'électrolyseur. Donc lui je sais pas s'il fonctionne encore, puisqu'ici vous voyez c'est bien oxydé. Donc ça c'est à vérifier aussi à mon avis. Voilà. Donc mon intervention est terminée et je vous retrouve pour d'autres aventures. Ciao!